Il est nécessaire d'établir un testament qui sera le document par lequel une personne, appelée le testateur, choisira, déterminera qui sont ses héritiers ou encore de déterminer quel type de bien reviendra à telle personne ou à telle autre. Notre droit reconnaît 4 types de testaments, dont 2 sont les plus fréquemment utilisés. Il s'agit du testament holographe et du testament authentique. Le testament holographe est le document qui sera écrit, daté et signé de la personne qui entend prendre des dispositions de dernière volonté. Ce testament devra, en toute hypothèse, ne contenir que l'écriture de la personne qui a pris ces dispositions. En effet, il y va d'une condition de forme, en ce sens que ce testament ne doit pas avoir un caractère dit conjonctif, c'est-à-dire un testament qui aurait par exemple été fait par un époux et son épouse. Le testament doit refléter la liberté individuelle de chacun de prendre des dispositions déterminées. Il est bien entendu clair qu'une personne qui entend prendre des dispositions de dernière volonté doit prendre un certain nombre de renseignements et ne devra pas hésiter à prendre les conseils de son notaire. En effet, une personne qui souhaiterait disposer de l'intégralité de ses biens sera parfois limitée à ce que l'on appelle la quotité disponible. En effet, une personne qui a des enfants ne peut pas disposer de l'intégralité de son patrimoine dans la mesure où ses enfants sont des héritiers dits réservataires. Mais encore, l'intervention du notaire sera nécessaire quant à la terminologie même des termes employés dans le testament. Très souvent, une personne qui établit son testament peut confondre ce qu'est un exécuteur testamentaire d'un légataire universel. À partir de là, l'intervention du notaire pourra être nécessaire et utile à l'effet de déterminer avec le testateur la marge de manœuvre ou en tout cas le champ d'application du testament. Le testament holographe, qui est donc établi sur une feuille de papier libre, doit bien évidemment pouvoir être retrouvé au jour où la personne décède. La mise en exécution de ce testament est une condition essentielle de la sécurité juridique attachée aux dispositions qui sont prises par une personne. On peut imaginer que ce document puisse être détruit ou égaré ou jamais retrouvé. Ainsi, on peut s'interroger sur des moyens plus sûrs de conservation de ce testament. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation en la matière que ce testament soit déposé chez un notaire. Mais il va de soi que le dépôt qui serait fait dans le coffre du notaire amène une garantie à la découverte du testament et à son exécution. Un autre moyen également qui peut être utilisé et qui répond aujourd'hui à une mobilité des Français et des héritiers et ou de la personne qui établit son testament est d'inscrire ce testament au fichier central de disposition de dernière volonté. Ce fichier qui n'enregistre pas la nature même du testament mais uniquement le fait que tel notaire est dépositaire d'un testament d'une personne déterminée, ce fichier sera interrogé systématiquement par le notaire en charge du dossier de succession, préalablement à tout règlement du dossier. Le fichier central de disposition de dernière volonté est un outil qui a été créé par le notariat il y a plusieurs dizaines d'années à l'effet de garantir l'exécution des testaments. Le testament authentique est celui qui sera rédigé par le notaire lui-même. La personne qui entend prendre des dispositions se présentera ainsi devant son notaire, soit accompagnée de 2 témoins, soit la personne sera avec 2 notaires pour la solennité de cet acte. Les opportunités de faire un testament authentique sont diverses. D'abord, il répondra à une utilité dans des situations particulières. Une personne qui ne pourrait pas signer, ou de manière définitive ou temporaire, mais ayant toutes ses facultés mentales et intellectuelles, recourra au testament authentique. Mais encore, le testament authentique est prévu parfois dans des situations de droit, où le testament authentique est obligatoire. Il s'agira de la reconnaissance d'un enfant naturel, ou encore d'un conjoint qui souhaiterait priver son époux ou son épouse du droit viager au logement. Mais bien entendu, le champ d'application du testament authentique ne s'arrête pas à ces seules situations. Il est évidemment clair que la personne qui va recourir à un testament authentique permettra, puisque c'est le notaire lui-même qui écrira le testament, de retranscrire en des termes juridiques la volonté exacte du testateur, de la personne qui entend prendre des dispositions de dernière volonté. Il est évident que le document rédigé par le notaire est un gage quant à la conservation
et quant à la mise en application de ce testament, le décès du testateur intervenu. Ce testament, de la même manière que le testament holographe, pourra être ou non inscrit au fichier central de disposition de dernière volonté, dans la mesure où effectivement la mobilité aujourd'hui des légataires ou des héritiers peut être une réalité. Dans le cadre de la rédaction d'un testament holographe ou d'un testament authentique, et pour les conseils que le notaire est susceptible de donner à la personne qui entend prendre ces dispositions, il sera possible de prévoir une convention d'honoraires entre le testateur et le notaire. Les autres coûts qu'engendre la rédaction d'un testament sont l'inscription au fichier central de disposition de dernière volonté pour environ 21 €, ainsi que le coût du testament authentique, 130 €, hors les mêmes coûts d'inscription au fichier. Il faut noter que ces coûts, eux, contrairement à la convention d'honoraires, sont un coût réglementaire, en ce sens qu'il s'agit là de l'application du tarif des notaires, tarif qui est fixé par l'État et qui s'impose à tous les notaires.